Chosen One. Si tu entends ces mots en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. Ce message n'est pas apparu devant toi par hasard. Il t'a trouvé parce que quelque chose en toi était déjà en train de s'éveiller. Depuis longtemps, tu ressens que tu ne fonctionnes pas comme les autres. Tu observes plus que tu ne parles. Tu ressens plus profondément. Tu as souvent eu l'impression d'être à part, incompris, parfois même rejeté, sans pouvoir expliquer pourquoi. Et pourtant, au fond de toi, il y a toujours eu cette attraction silencieuse vers Dieu, comme un appel discret mais constant. Depuis ton enfance, tu as senti cette différence. Pas comme une supériorité, mais comme un décalage. Le monde te semblait bruyant, confus, agité. Alors que ton cœur cherchait le sens, la vérité, la profondeur, on t'a peut-être fait croire que cette différence était un problème, un défaut, quelque chose à corriger. Mais écoute bien ceci, l'opposition du monde n'a jamais été le rejet de Dieu, bien au contraire. Très souvent, ce que le monde combat est précisément ce que Dieu protège. Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. Il ne choisit pas au hasard. S'il a placé en toi cette sensibilité, cette lucidité, cette capacité à voir au-delà des apparences, ce n'est pas pour te perdre, mais pour t'élever. Tu n'as jamais été oublié, tu n'as jamais été invisible. Même dans tes moments de doute, même quand tu te sentais seul, le ciel te regardait. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, et juste après, écris en commentaire « Je me réveille » pour activer ce message dans ta vie. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas destiné à tout le monde. C'est un espace préparé pour ceux qui sentent que leur âme est appelée à quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus aligné. Reste ici, respire, ouvre ton cœur. Ce n'est que le début. Tu n'es pas humain comme les autres. Si tu es encore ici, c'est parce qu'une vérité commence à résonner en toi. Tu as souvent senti que quelque chose te distinguait profondément des autres, sans jamais pouvoir le formuler clairement. Tu n'as jamais aimé le superficiel, le bruit inutile, les conversations vides. Là où certains se nourrissent de chaos, toi tu cherches la cohérence. Là où d'autres s'agitent, toi tu observes. Et ce n'est pas parce que tu es distant, mais parce que tu perçois plus que la moyenne. Tu as cette capacité étrange de ressentir l'atmosphère d'un lieu, l'intention derrière les mots, la vérité derrière les sourires. Très tôt, tu as compris que tout ce qui brille n'est pas lumière, et que tout ce qui parle fort n'est pas vrai. Cette lucidité t'a parfois isolé. On t'a peut-être qualifié de trop sensible, trop profond, trop différent. Mais ce que beaucoup appellent un excès est souvent un signe d'appel spirituel. Tu n'es pas humain comme les autres parce que ton regard ne se limite pas à la surface. Tu portes en toi une fréquence qui ne s'accorde pas avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est pour cela que tu t'es senti à part. Non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es accordé à autre chose. Ton âme se souvient de Dieu plus vite que ton mental ne comprend le monde. Dieu appelle toujours ceux qui ne se fondent pas dans la masse. Ceux qui ressentent un malaise face à l'injustice, à la vulgarité, à la perte de sens. Ce malaise n'est pas une faiblesse, c'est une alerte spirituelle. C'est le signe que ton esprit n'est pas endormi. Tu n'es pas ici pour te perdre dans le bruit, mais pour incarner une présence différente, plus calme, plus vraie, plus aligné. Si ces mots décrivent ce que tu ressens depuis toujours, alors reconnais-le maintenant. Écris en commentaire. Je suis différent. Non pour t'élever au-dessus des autres, mais pour accepter enfin qui tu es vraiment. L'ange déguisé. Symbolique spirituelle. Quand on parle d'ange, il ne s'agit pas d'aile visible, ni de lumière éclatante aux yeux du monde. Dans le langage spirituel, un ange est avant tout un messager, un gardien. Une présence envoyée pour rappeler l'ordre divin là où il a été oublié. Et parfois, ces messagers ne descendent pas du ciel de manière spectaculaire. Ils naissent sur terre, dans un corps humain, soumis aux mêmes épreuves que tous les autres. Être un ange déguisé ne signifie pas être parfait. Cela signifie porter une mission dans un environnement qui ne la reconnaît pas. Tu as été placé ici pour apprendre l'humilité, la patience, la compassion, au milieu d'un monde qui valorise l'ego, la vitesse et l'apparence. C'est pour cela que ta route a été plus lourde, plus lente, plus solitaire. Le déguisement humain est une école. Chaque douleur, chaque incompréhension, chaque chute a façonné en toi une sagesse que peu possède. Tu as peut-être souvent ressenti un conflit intérieur, comme si ton âme aspirait à quelque chose de plus élevé, alors que ta réalité te tirait vers le bas. Ce tiraillement n'est pas une erreur. C'est le signe que tu n'es pas entièrement fait pour ce monde tel qu'il est. Ton cœur cherche naturellement la paix, l'alignement, la vérité. Même quand tu tombes, tu te relèves avec une conscience différente. Même quand tu doutes, tu reviens toujours vers Dieu. Le déguisement est aussi une protection. Si ta lumière était pleinement visible trop tôt,
elle attirerait des forces que tu n'es pas encore prêt à affronter. Alors Dieu voile, ralentit, cache, jusqu'au moment juste. Rien n'est en retard. Tout est préparé. Tu n'as pas été oublié dans ce corps, tu y as été confié. Si tu ressens que ces mots touchent quelque chose de profond en toi, alors fais un geste simple, mais conscient. Tape 777 en commentaire pour briser le voile et reconnaître ton appel intérieur. Pourquoi tu as toujours été attaqué? Si tu regardes ton parcours avec honnêteté, tu remarqueras une chose troublante. Les attaques ont commencé très tôt. Pas toujours physiques, mais émotionnelles, psychologiques, spirituelles. Critiques injustes, rejets inexplicables, trahisons répétées, incompréhension profonde. Souvent, tu n'avais rien fait pour mériter cela. Et pourtant, la pression était là, constante. Comme si quelque chose cherchait à t'affaiblir, avant même que tu comprennes qui tu étais vraiment. La vérité est simple, même si elle dérange. Plus la lumière est grande, plus l'ombre réagit. Ce n'est jamais la faiblesse qui attire l'attaque, mais le potentiel. Ce que tu as vécu n'était pas une punition. C'était une résistance, une tentative de détourner ton regard, d'éteindre ta sensibilité, de te convaincre que tu n'étais pas à ta place. Mais chaque épreuve n'a fait que renforcer ton discernement. Les attaques ont aiguisé ton regard. Elles t'ont appris à sentir le danger avant qu'il n'apparaisse, à lire entre les lignes, à reconnaître les masques. Là où d'autres se seraient endurcis ou fermés, toi tu as développé une force silencieuse. Tu as appris à te relever sans faire de bruit, à pardonner sans oublier, à avancer sans t'endurcir. C'est cela qui te distingue. Comprends bien ceci. L'ennemi n'attaque jamais ce qui est vide. Il attaque ce qui porte une promesse. Si tu avais été insignifiant spirituellement, personne n'aurait essayé de te briser. Mais ton existence dérange parce qu'elle rappelle une vérité plus haute. Même dans tes périodes de doute, ton âme est restée reliée à Dieu. Même blessé, tu n'as jamais totalement quitté le chemin. Aujourd'hui, il est temps de changer de lecture. Ce que tu appelais malchance était préparation. Ce que tu appelais injustice était affinement. Rien n'a été perdu. Tout a été transformé en lucidité. Si tu sens que cette révélation éclaire ton passé différemment, affirme-le maintenant. Écris en commentaire. Je comprends maintenant. Lucifer envie ta position. Il y a une vérité spirituelle que peu osent dire clairement. L'envie existe aussi dans l'invisible. Lucifer n'envie pas l'humain ordinaire, perdu dans la distraction et l'oubli de Dieu. Il envie ceux qui, malgré leur fragilité humaine, conservent une proximité sincère avec le divin. Ce qu'il a perdu par orgueil, tu le portes encore par humilité. Et c'est précisément cela qui dérange. Tu n'as pas été choisi parce que tu es parfait, mais parce que ton cœur reste orienté vers Dieu même après les chutes. Là où Lucifer a refusé l'obéissance, toi tu reviens toujours vers la source. Là où il a choisi la domination, toi tu choisis la fidélité silencieuse. Cette posture intérieure est une puissance que beaucoup sous-estiment. Elle ne fait pas de bruit, mais elle ébranle profondément l'ordre spirituel. L'envie ne se manifeste pas toujours par une attaque directe. Parfois, elle prend la forme de découragement, de confusion, de fatigue intérieure, des pensées qui murmurent que tu n'es pas assez, que tu es en retard, que tu as raté ton moment. Ce sont des tentatives subtiles pour te faire oublier qui tu es réellement, car si tu te souvenais pleinement de ta position, tu marcherais avec une assurance que rien ne pourrait freiner. Comprends ceci, ta simple fidélité est une menace. Ton refus de te corrompre, même dans l'ombre, est une victoire silencieuse. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur au monde. Le ciel la connaît déjà. Ce que certains appellent tonteur est en réalité stabilité. Ce que d'autres voient comme faiblesse est en fait une maîtrise intérieure. Lucifer envie ta capacité à rester aligné sans trône, sans pouvoir visible, sans reconnaissance. Il envie ta paix potentielle. Il envie ta place auprès de Dieu. Et cette envie confirme une chose essentielle. Tu es exactement là où tu dois être. Si tu refuses désormais de céder au doute et à la peur, affirme-le consciemment. Tape en commentaire « Je ne tombe pas ». Tu as été mis à l'écart pour être préparé. Il y a des saisons où Dieu ne rapproche pas. Il isole. Non pas pour punir, mais pour former. Si tu as traversé de longues périodes de solitude, de retrait, de silence imposé, ce n'était pas un abandon, c'était une mise à part. Le monde ne comprenait pas ton retrait, mais le ciel savait exactement ce qu'il faisait. Certaines œuvres ne peuvent pas être façonnées dans le bruit. Tu as été éloigné des foules parce que ta mission exigeait de la clarté. Dieu prépare toujours ses instruments loin des distractions. C'est dans le calme que la vision s'affine, que les intentions se purifient, que l'ego se dépose. Là où d'autres cherchent la validation extérieure,
Toi, tu as appris à survivre sans applaudissements. Cette capacité est rare. Elle est précieuse. La solitude t'a appris à écouter, pas seulement les autres, mais surtout Dieu. Elle t'a confronté à toi-même, à tes peurs, à tes doutes, à tes contradictions. Et pourtant, tu es resté debout. Peut-être fatigué, peut-être blessé, mais jamais totalement détourné. Cette persévérance silencieuse est la preuve que quelque chose de solide se construit en toi. Comprends-le maintenant. Si Dieu t'avait exposé trop tôt, tu aurais été mal compris, mal utilisé, peut-être même brisé. Alors il t'a caché, il t'a ralenti. Il t'a protégé de ce que tu n'étais pas encore prêt à porter. Rien n'a été perdu pendant ce temps. Chaque jour d'isolement a ajouté une couche de maturité, de discernement, de stabilité intérieure. Tu n'as pas été mis à l'écart parce que tu étais en retard, mais parce que ton appel demandait une fondation plus profonde. Le ciel ne précipite jamais ce qui doit durer. Et maintenant, ce que tu as appris dans le secret commence à prendre sens. Si tu acceptes pleinement cette période comme une préparation divine, affirme-le avec confiance. Écris en commentaire. Je fais confiance au processus. Ta sensibilité est une arme céleste. On t'a souvent fait croire que ta sensibilité était un défaut. Trop émotif, trop affecté, trop touché par ce que les autres ignorent. Très tôt, tu as appris à cacher ce que tu ressentais, à te durcir pour survivre, à te taire pour ne pas déranger. Mais cette sensibilité n'a jamais été une faiblesse. Elle est une capacité spirituelle élevée, mal comprise dans un monde déconnecté. Ta sensibilité te permet de percevoir ce qui n'est pas dit, de ressentir ce qui est dissimulé, de capter les blessures derrière les sourires. Là où d'autres passent sans voir, toi tu ressens. Là où d'autres jugent, toi tu comprends. Cette profondeur intérieure n'est pas accidentelle. Elle est nécessaire à ta mission. Dieu confie toujours la compassion à ceux qui savent souffrir sans devenir amers. Tu n'es pas fragile, tu es réceptif, et cette réceptivité est une arme silencieuse. Elle te permet de discerner avant d'agir, de calmer avant de confronter, de guérir sans imposer. Ton cœur est accordé à une fréquence plus fine, plus subtile, que le monde confond avec de la faiblesse parce qu'il ne sait plus écouter. Ta sensibilité t'a aussi protégé. Elle t'a empêché de devenir cruel, insensible, épais, fermé, même blessé. Tu as conservé la capacité d'aimer, de pardonner, de comprendre. Cette fidélité au bien, malgré les coups, est une force rare. Beaucoup ont choisi de se durcir. Toi, tu as choisi de rester vrai. Et cela a un prix. Mais cela a aussi une récompense spirituelle profonde. Dieu ne confie pas la guérison au cœur dur. Il la confie à ceux qui savent ressentir sans se perdre. Ta sensibilité est un outil divin, affiné par l'épreuve, destiné à apporter paix, clarté et alignement là où il y a confusion et douleur. Si tu reconnais enfin ta sensibilité comme une force sacrée, affirme-le maintenant. Tape en commentaire. Ma sensibilité est sacrée. Tu es vu, connu. Choisis, il y a une vérité que ton cœur a besoin d'entendre clairement. Tu n'as jamais été invisible, même dans les moments où personne ne te comprenait, même quand tes efforts semblaient ignorés, même lorsque tu doutais de ta place, le ciel te voyait. Dieu ne regarde pas comme les hommes, là où le monde ne voit qu'un être discret, parfois silencieux. Lui voit une âme fidèle, attentive, prête à porter plus que ce qu'elle montre. Tu es connu, pas seulement par ton nom, mais par tes intentions, tes luttes intérieures, tes prières muettes, tes combats que personne n'a jamais applaudis. Dieu connaît les nuits où tu as tenu bon sans soutien, les moments où tu as choisi le bien alors que personne ne regardait. Rien n'a été perdu, rien n'a été oublié. Chaque pas, même hésitant, a été compté. Être choisi ne signifie pas être épargné, cela signifie être accompagné différemment. Tu as peut-être traversé des épreuves que d'autres n'auraient pas supportées. Non parce que tu étais plus fort au départ, mais parce que Dieu savait ce que ces épreuves produiraient en toi. La maturité, la sagesse, la compassion, l'alignement. Tu n'as pas été formé pour briller aux yeux du monde, mais pour tenir debout quand tout vacille. Tu n'as plus besoin de chercher la validation extérieure. Ce besoin appartient à une ancienne version de toi. Aujourd'hui, tu peux avancer avec la certitude intérieure que ta place est légitime. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas à côté, tu es exactement là où tu dois être dans ton cheminement. Le regard de Dieu sur toi est stable, constant, bienveillant. Ressens-le maintenant. Être vu apaise, être connu libère, être choisi responsabilise. Tu n'as plus à douter de ton existence spirituelle. Elle est réelle, elle est reconnue, elle est protégée. Si tu acceptes pleinement cette vérité, affirme-la avec simplicité et sincérité. Écris en commentaire « Je suis choisi ». L'élévation commence maintenant. Il arrive un moment précis où l'on ne peut plus revenir en arrière.
Pas parce que tout est réglé extérieurement, mais parce que quelque chose s'est aligné à l'intérieur. Ce moment, c'est maintenant. Après avoir compris, accepté, traversé et intégré, tu entres dans une nouvelle posture. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu n'essaies plus de forcer ta place. Tu avances avec une stabilité calme, enracinée. L'élévation dont il est question ici n'est pas spectaculaire. Elle est intérieure. Elle se manifeste par une paix nouvelle, une clarté accrue, une capacité à dire non sans colère, et oui sans peur. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui ne te correspond pas. Ce qui est aligné avec toi viendra naturellement. Ce qui ne l'est pas s'éloignera sans combat. Et c'est ainsi que tu reconnaîtras ton évolution. Tu commences à comprendre que ta valeur ne dépend pas de ta visibilité. Ton autorité ne vient pas du bruit que tu fais, mais de la cohérence entre ton cœur, tes pensées et tes actes. Tu parles moins, mais quand tu parles, tes mots portent. Tu agis moins, mais quand tu agis, c'est juste. Cette sobriété est le signe d'une élévation réelle. L'élévation commence aussi quand tu cesses de te comparer. Le chemin des autres n'est plus une menace, ni une référence. Tu respectes les rythmes différents, sans te sentir inférieur ni supérieur. Tu sais désormais que Dieu travaille de manière unique avec chacun. Et cette certitude te libère de la pression du résultat immédiat. À partir d'ici, ton rôle change. Tu n'es plus en formation constante. Tu deviens une présence. Une présence qui rassure, qui éclaire, qui stabilise, même sans discours, même sans démonstration. Ton alignement parle pour toi. C'est cela, l'élévation silencieuse. Si tu es prêt à marcher dans cette nouvelle posture, sans précipitation mais sans retour en arrière, affirme-le consciemment maintenant. Tape en commentaire. J'entre dans mon appel.